Lundi 27 mai, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. En images et en 8 minutes, l'actualité près de chez vous. D'abord, vos prévisions météo, un temps en sec, partiellement ensoleillé, avec quand même pas mal de perturbations nuageuses aujourd'hui. La météo, c'était également des températures à peine de saison, 17 à Dunkerque aujourd'hui et à Saint-Omer, 16 à Calais, 15 à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. Les élections européennes et les résultats dans la région. Tout d'abord, comme en France, le Rassemblement national arrive en tête dans les Hauts-de-France. La liste de Jordan Bardella cumule 33,54% des voix, devant Nathalie Loiseau pour La République En Marche avec 17,9%. Europe Écologie Les Verts et Yannick Jadot, comme en France, termine troisième ici dans la région, troisième avec 10,3%. Le suivent ensuite la France Insoumise, les Républicains et les Socialistes. Notez dans le détail que le Rassemblement National fait mieux encore dans le Pas-de-Calais que dans le Nord, 38,07% dans le 62, 29,5% dans le 59. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans toutes les grandes villes de la région, à Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Omer ainsi que dans le bassin minier. Seule Lille résiste avec La République En Marche et Europe Écologie Les Verts en tête. Notez quand même que les électeurs sont donc plus largement mobilisés qu'en 2014. La participation est en hausse. 50% de votants dans le Nord, 53% de votants dans le Pas-de-Calais. Que retenir de ce scrutin des européennes dans la région? Explication avec Jean-Claude Brancard, notre consultant politique. Le premier chiffre, c'est vraiment l'effondrement des partis traditionnels, c'est-à-dire à la fois le Parti socialiste et les Républicains qui, on le voit, sont descendus dans des scores qui étaient très conséquents. Les Républicains étaient à 20%, ils sont à 8,5%, mais aussi les Insoumis qui étaient aussi près de 20% et qui se retrouvent également à 6,5%. Quand on regarde dans le détail qui a voté, on s'aperçoit qu'hier soir, il y a deux électorats qui se mobilisaient moins jusqu'alors ces derniers temps et qui se sont remobilisés. C'est l'électorat populaire, il est allé sur le Rassemblement national, et un deuxième électorat, là je le dirais pour la démocratie c'est plus rassurant, c'est les jeunes qui, parce que l'autre particularité de ce scrutin c'est véritablement le très bon score des écologistes, où là l'électorat jeune s'est mobilisé et véritablement pour l'écologie, pour une Europe qui soit développement durable. Dans l'actualité également, en sport sur le littoral, Dunkerque n'a donc pas fait le point en finale de Coupe de France samedi soir à Paris face à Chambéry, défaite 31-21. Un peu plus tôt, vendredi après-midi, la 28e édition du traditionnel tournoi de Midi-Hande a rassemblé près de 1200 écoliers du Dunkerquois. Les installations du stade Tribu des Stades de Flandre ont vu s'affronter, vous voyez, ces milliers d'enfants de CE2 et de CM1, un tournoi organisé par l'USDK. Au programme des matchs, du handball et du plaisir pour tous ces enfants. Présentation de l'événement au micro de Louis Caillé. Alors d'abord on a l'aide, et là franchement on a une aide importante de la mairie, de la communauté urbaine de Dunkerque qui met à disposition non seulement le crétin, les terrains qui font les traçages depuis quelques jours pour qu'on puisse jouer, qu'on puisse faire différents terrains. On a tous les éducateurs de la ville, on a tous nos jeunes qui sont au centre de formation et au pôle espoir qui viennent arbitrer, accompagner les jeunes. Nos jeunes arbitres aussi, puisqu'on a des arbitres dans toutes les catégories d'âge qui viennent, qui sont là sur les terrains en accompagnant. Et puis j'ai de la chance aussi d'être dans un club où on a 70 bénévoles qui œuvrent à chaque match et pratiquement la moitié sont présents aujourd'hui pour donner un coup de main. Et puis le grand angle de la rédaction à la découverte des clowns de l'espoir qui interviennent chaque vendredi à Boulogne au centre hospitalier du Chêne. 2 clowns professionnels qui viennent apporter du sourire, de la gaieté aux enfants hospitalisés. Reportage en situation, on signe Louis Caillé. Là, on vient d'arriver avec Simone. Bon, là, tu vois, je suis tout seul parce qu'en fait, elle arrête pas de bavarder. Mais sinon, oui, on a été voir. Non, vas-y, continue, c'est bien. Quand on arrive, d'abord, avant d'aller rencontrer les enfants, on rencontre d'abord les femmes qui sont habillées en blanc. Qui s'appellent des fermières. Voilà. Et elles nous disent quoi? Oui, elles nous disent quoi? Elles nous disent quoi de lui ou de elle j'ai déjà dit comment il s'appelle, quel âge qu'il a, qui a bientôt 4 ans, qui va sortir aujourd'hui
qui était là pour une arthrite. Comment ça s'appelle, Marion? Manon. Manon, elle a quel âge déjà Manon 7 ans, 6 ans et demi. Donc les fermières elles nous disent tout ça. Comme ça, nous, avec Simone... On va à la récolte. Non. Ah non, pardon. Non, avec Simone, oui. Du coup, on sait. Ouais. On sait. On a rendez-vous. Voilà. Alors, oui. On arrive. Les portes, elles sont mal placées, hein. Il faudrait faire un rangement de... Attends, on va un dossier. Oh non. Non, c'était moi, j'avais dit. Chocolat. On cherche un peu de boulot. Nous, on aimerait bien s'attaquer, tu vois, à un grand champ où il y a des labours à faire, retourner la terre. Ah, tu m'as dit qu'il fallait tout retourner. Mais non, c'est pas le champ, c'est pas moi, c'est le champ. Ah, mais tu m'as dit qu'il fallait tout retourner, alors. On sera là. Il faut que vous passiez avant 17h. Oui. Ah, avant 17h. Ouais, vers 16h62. Ouais, 16h62, c'est bien. Ok. Pas 16h62. Waouh. Ouais, ça se voit, vous avez été dans le ciel, tout là-haut. Ouais. Elle est allergique à toi, Simone. C'est pas vrai. Oui. Elle t'a regardé, elle a fait... Tchou. Ah. Oh, pardon. Mais ça, il faut le ranger là-bas, mais là-bas, toi... Et voilà. T'es pas doué quand même, hein. Le doucheur, là, et voilà. Je vais pas pousser comme ça. Allez, tiens, range-le. Mais non, il faut le mettre là-bas, Simone. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. C'est là. Et notez que les clowns de l'espoir recherchent des bénévoles, non pas des artistes clowns, mais des bénévoles de l'association pour aider à la logistique et à l'organisation de ces rencontres chaque vendredi. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant.